Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est RC Maritime. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo patrimoine Fécampois. Aujourd'hui on va visiter les blocos de la côte de la Vierge, un par un, tous ceux qu'on va trouver, vous expliquer un peu leur histoire et à quoi ils ont servi. Donc on va commencer à entrer dedans. Donc c'est parti, on rentre dans les blocos. Alors là-dedans il faut être très vigilant, parce que c'est quand même des bâtiments qui ont été laissés à l'abandon. Ils sont dégueulasses. Vas-y, passe devant, éclaire-nous tout ça. Donc voilà, ces bâtiments qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit pas grand chose. Donc on voit partiellement tout ce qu'il y a. Donc c'est des bâtiments qui servaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Là on doit être dans un blocos de casernement parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc on va aller à droite. Vas-y. Fais gaffe où tu marches surtout. Donc là on voit vraiment rien du tout. C'est terrible. Donc ces blocos servaient à, en fait, il y avait souvent des tables à manger, des chambres où on dormait. Avant c'était aménagé, il y avait du bois sur les murs, c'était agréable. Là il n'y a plus rien à part le béton, c'est ce qui reste. Donc normalement, là on atteint la deuxième entrée ou sortie qu'on a vu tout à l'heure. Donc le tour est vite fait, hein, parce que celui-là est assez petit en soi. Il est rapidement fait le tour. Tac. Tout à l'heure je vais allumer ma lumière parce qu'on n'y voit quand même pas grand chose. Et donc, on ressort, voilà. Donc c'était le premier blocos de la côte de la Vierge. Celui-là assez simple, un blocos de casernement. On peut voir ici l'entrée des tourelles, donc des tourelles antiaériennes qui se trouvaient au-dessus. Et ici les petites mitrailleuses qui se mettaient sur les côtés pour empêcher une attaque, pour tout simplement tirer sur ceux qui allaient rentrer. Voilà, donc c'est le premier blocos. On peut voir qu'il y a des gens qui ont fait des magnifiques tags pourris dessus. Mais bon, c'est comme ça. Voilà un trou d'obus de la Seconde Guerre mondiale, je pense. Que voilà, les traces du bombardement. Donc on va maintenant entrer dans un blocos d'observation qui est particulièrement dégueulasse. Il va falloir faire gaffe où on marche. Monter justement sur les petites planches dégueulasses. Et faire attention à tout ici. Voilà, donc nous voici à l'intérieur du blocos d'observation. Donc il y a beaucoup de salles. Commencer par celle-là, vas-y tu peux y aller. Voilà, donc on va rentrer dans la première salle. Donc ici, c'était une salle où il y avait en fait des chambres. On peut voir encore qu'il y a des morceaux pour accrocher des lits. Quand ils sont arrivés, les Français, quand ils ont récupéré le blocos, ils ont vu qu'il y avait plein de lits partout. On ne savait pas trop à quoi ils servaient, mais ils étaient là. Bon, après, on se doutait un peu que c'était pour dormir. Par là, il y a les petites sorties de secours et les évacuations de poêle à bois. Donc on peut voir ici. Ça mène directement dehors vers une échelle en fait pour monter. On va aller dans une autre salle. Donc on va partir à gauche, vas-y. Donc ici, on a sûrement une salle à manger où il y avait des salles de contact radio aussi. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait des postes radio assez fréquemment dans ce genre de blocos. Donc on va avancer vers la zone d'observation. Donc voilà, ici on avait une énorme jumelle qui permettait de voir en fait très loin. Donc elle était posée là. Et là, comme vous voyez, on ne voit que dalle parce qu'il y a du brouillard. Mais là, en fait, on voit, on a une vue sur toute la mer. Et à l'époque, ils avaient une jumelle qui était vraiment énorme, donc ils pouvaient voir tout ça. Ils pouvaient voir, je crois, quasiment les côtes anglaises avec leur jumelle en fait. Donc autant dire qu'ils voyaient loin quoi. On va redescendre. Tac. Donc on va aller voir la deuxième pièce, qui est aussi une salle à manger, je pense, plus qu'une zone de contact radio. Ici. Est-ce qu'ils ont enlevé la chaise? Ouais. Ils ont enlevé la chaise. Wow, j'ai eu peur. Les barres là-bas m'ont fait peur. Donc à mon avis c'était aussi une salle de lit pour le coup, on pouvait dormir. Je pense que c'est ça. Vous entendez comment ça résonne là? Chaud. Putain. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a plus rien. Donc on peut voir quand même que les blocos ont été vandalisés. Ils sont maintenant dégueulasses, très clairement. Mais bon, ça n'empêche pas de les visiter et puis de se faire des frayeurs quand même. Parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc on a ici une autre partie. Donc normalement là où il y avait les mitraillettes, vous pouvez voir qu'il y a le petit trou. En fait le canon il passait juste là. Et on tirait, voilà. Dès qu'on voyait quelqu'un, paf, c'est terminé. Vous pouvez pas rentrer. Donc on va ressortir du blocos. Et je vais vous mettre une petite vue d'ensemble. Voilà, avec le brouillard ça donne quand même un effet genre, c'est fantomatique quoi. Il y a tous les anciens, comme à l'ancien temps un peu. Hein. Ça fait un effet
Très flippant. On a trouvé un tout petit blocos caché dans la forêt, donc on va rentrer dedans. Voilà. Donc là par contre, vu ce qu'on a trouvé dans l'autre blocos juste avant, parce que j'ai filmé la fin juste avant, on a peur maintenant de rentrer dans les blocos. Enfin, vous comprendrez tout à l'heure dans la vidéo. Ça se comprend comme facilement. Trouver ce qu'on a trouvé. D'accord? Ici il y a des nids, il y a plein de nids. Vous voyez des sortes de cocons. Ouais. Tout ça c'est des lignes araignées en fait. Ce que vous allez voir juste après. On peut pas rester mec, hein, c'est trop dangereux. Puis de toute façon là il y a... Y a rien. Ouais, viens voir. Comment? Ouais, c'est l'éboulement celui-là. Vous voyez, ça s'est cassé la gueule ici. Mais on peut pas rester. On peut pas rester parce que comme dans le blocos où on a filmé juste avant, en fait il y a des veuves noires. Et comme là c'est la saison où elles pondent, où elles se reproduisent, il va y en avoir partout pendant encore 2 bons mois. Donc on peut pas vraiment visiter. Mais voilà, on est au cœur de la forêt. On se croirait dans Bear Grylls un peu. Voilà, il était là, fallait le trouver. Ok les gens, donc on vient de revenir de ce blocos. Les grilles sont fermées mais il y en a une qui est ouverte, le loquet est forcé. On est rentré, on a visité un tout petit peu, on a trouvé une veuve noire, donc on va éviter d'y retourner parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Donc voilà, c'était peut-être le dernier blocos de cette vidéo. Ça fait à peu près 1 heure qu'on le cherche. On est arrivé là, celui qu'on voulait trouver, on l'a eu et on peut pas le voir. Bon, de toute façon il n'y a pas grand chose à part, il y a 2 grosses pièces en fait parce que c'est des pièces où les gens y mangeaient je pense, dormaient, des choses comme ça. Donc voilà. Si c'est, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, commentez. Si vous avez des informations à donner, commentez aussi. Si ça vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.